Méditation du 15 février, le pouvoir de la musique. Pendant que le musicien joue, la puissance du Seigneur saisit Élisée. 2 Rois 3, verset 15. Dans la période où j'ai fait partie du quatuor Aonitos Dorei, j'ai pu constater de mes propres yeux l'influence de la musique sur la vie des gens. De la pointe de Rio Grande do Sul aux limites de Roraima, de la tribu indigène de l'intérieur de l'Amazonie à l'île flottante de Los Uos au Pérou et bien au-delà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite à l'étendue de la musique dédiée au Seigneur. Je me souviens qu'à chaque fois que nous chantions Briva Vira, Il vient bientôt, ou d'autres chants comme Umpuko Maïs, encore un peu de temps, et Chegu a Oa, le temps est venu, les yeux des gens se voilaient, comme si chaque chanson était une étreinte, une caresse de Dieu, apportée par les voix imparfaites de chanteurs imparfaits. À la fin des représentations, nous recevions de nombreux messages tels que « Votre musique a changé ma vie ». En effet, le pouvoir de la musique est extraordinaire. C'est l'un des plus grands dons que Dieu a accordé aux êtres humains. C'est une voie de communication avec le Créateur et un des moyens les plus efficaces pour imprimer dans les cœurs les vérités divines. Extrait du livre Éducation, chapitre 17, page 147. La musique est capable de créer une atmosphère de gaieté et de joie, de fixer les paroles de Dieu dans la mémoire, de diminuer l'influence de la tentation, d'élever les pensées, d'éveiller la sympathie, de calmer l'esprit, d'expulser la tristesse de l'âme et d'enseigner que l'atmosphère du ciel est faite de louanges. Lorsque nous chantons ou jouons d'un instrument de musique, nous invitons le Seigneur à agir dans le cœur des auditeurs. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'expérience d'Élisée décrite dans 2 Rois, le chapitre 3. Afin de savoir quelle réponse il devait donner au roi Josaphat concernant la guerre contre Moab, Élisée a demandé qu'on fasse venir un musicien. La Bible nous dit que pendant que le harpiste jouait, le Saint-Esprit est venu sur Élisée et lui a apporté la réponse dont il avait besoin. J'écris peut-être aujourd'hui à quelqu'un qui est triste, anxieux ou qui a besoin d'une réponse de Dieu. Je te propose d'ouvrir la bouche pour louer le Seigneur. Si tu préfères, tu peux mettre sur ton téléphone portable un cantique qui le loue. C'est le meilleur remède pour l'âme. Répète les paroles du psaume. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 1, version Colombe. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti que